Salut à tous, aujourd'hui j'attaque la saison 2 des vidéos minimalistes. Pour recontextualiser, cette année j'ai complètement changé ma manière de faire des vidéos. J'ai eu 30 ans, j'en ai eu marre de me prendre la tête parce que pour le contexte, je fais des vidéos depuis 2016, mais pendant des années je me suis beaucoup trop pris la tête avec des vidéos perfectionnistes que je ne prenais plus plaisir à faire parce que je voulais absolument tout contrôler, rajouter beaucoup de montage pour que ça marche bien, pour faire des vues. Et au bout d'un moment, j'ai développé un peu une relation toxique avec ma propre création de contenu, ce qui m'a amené au fil du temps vers le minimalisme extrême. Jusque cette année 2025 où j'ai décidé de me lancer le défi de publier une vidéo complètement dégueulasse tous les jours, où il n'y a absolument aucun effort sur la forme, mais où au moins le fond est là. Où juste, je fais cette vidéo pour faire passer un message. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez été nombreux à suivre ces vidéos que j'ai publiées tous les jours au mois de mai, un petit peu en juin aussi. Là, j'ai un peu arrêté ces 2 derniers mois. Je vous avoue que j'étais beaucoup plus concentré sur mon SaaS Tiny Pages. On est en train de rajouter de l'IA dans la plateforme, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai vachement hâte de vous annoncer ça à la rentrée, ça va arriver bientôt. Mais tout ça pour dire que 2025, pour moi, c'est une année où j'ai complètement transformé ma manière de créer du contenu. Et je vois que ça vous a plu, parce que avant, je me faisais chier à faire des vidéos avec du montage, à rajouter des b-rolls, des effets, des trucs pour essayer de faire bien avec des miniatures, avec des couleurs. Ça marchait 3 fois moins bien qu'après quand j'ai commencé à m'en battre complètement les steaks. Donc je me suis dit, bah, on va s'en battre les steaks vu que c'est ça que vous voulez apparemment. Les chiffres le prouvent. Et moi-même, je préfère faire ces vidéos-là, je prends beaucoup plus de plaisir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça marche mieux. Ce n'est qu'une théorie, mais peut-être que parce que moi, je prends plus de plaisir dans le processus, vous sentez cette énergie et aussi peut-être les sujets vous intéressent mieux. Ça a été un peu ça le sujet, comment battre le perfectionnisme, comment retrouver cet élan créatif, comment passer à l'action et arrêter de se prendre la tête sur des détails, retrouver un rapport sain à sa propre création de contenu au lieu d'être enlisé dans une relation toxique avec son business. Donc là, on attaque la saison 2, l'été est un peu passé, on attaque, disons là, le dernier quart de l'été. L'été, généralement, c'est calme plat, donc moi, souvent, je me mets en mode sous-marin et je reviens à la rentrée. C'est ce que j'ai fait, on s'est mis à fond sur Tiny Pages, mais là, je me suis dit que c'est le bon moment pour revenir. Donc, qu'est-ce qui va changer dans cette saison 2? Évidemment, j'ai fait en sorte de tirer des leçons de la première saison de mai, où j'ai publié beaucoup de vidéos, j'ai fait évidemment quelques erreurs, il y a des choses que je vais ajuster. Et justement, ça va être le sujet de cette vidéo. La première chose, c'est que je vais encore plus m'en battre les steaks de la forme. En fait, le processus créatif passe par plusieurs étapes. Tu vas avoir créé le plan de ta vidéo, le tournage, le montage, la miniature, l'upload, les petits détails. Tout ça, je vais encore plus le simplifier. Parce qu'avant, je me prenais quand même toujours la tête. Je faisais du montage pendant 1 heure où je faisais des cuts et ça, c'est très chiant. Moi, c'est pas un plaisir pour moi de faire des cuts. Alors, tu vas me dire, Emilio, délègue-le. Ouais, mais ça complexifie vachement mon process. Moi, j'aime bien pouvoir couper moi-même ma vidéo et puis direct dans la foulée, je la balance sur YouTube, c'est publié. Alors que si tu as un monteur, il faut lui envoyer les fichiers, il faut lui faire des feedbacks. La délégation, c'est pas magique non plus. Hein, ça crée de la friction. Moi, mon but, c'est d'avoir une méthode qui soit tellement simple et directe que la délégation n'a aucun sens. Mais là, j'en étais encore à un stade au mois de mai où je passais pas mal de temps sur le montage pour chaque vidéo et ça me frustrait parce que les vidéos, j'en faisais tous les jours. Donc je passais quand même une partie considérable de mes journées, non négligeable, à faire des cuts sur LumaFusion, ce qui n'est pas ce qui m'enchante le plus dans mes journées, disons. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais presque plus de montage. J'accepte que ce soit imparfait. J'ai fait quelques vidéos avec 0 montage récemment pour tester. Ça vous a bien plu, mais moi aussi ça m'a plu. Je sais pas si j'y arriverai tout le temps, parce que des fois j'ai quand même besoin de m'arrêter pour réfléchir à ce que je vais dire après, et pas que ça parte complètement en roue libre non plus. On va essayer de garder un minimum de cadre. Mais en tout cas, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un plan qui soit simple, avec juste quelques bullets de points. Tu vois là, c'est assez simple ce que j'ai mis là. Bon, je déroulerai après. Mais beaucoup moins sophistiqué qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que j'ai remarqué cette corrélation. Plus le plan que tu te fais pour ta vidéo est sophistiqué, plus ça va être difficile de parler de manière spontanée. Parce que tu vas avoir peur de rater un point que tu as écrit. Un exemple que tu avais mis là, ah ouais, attends, ça faut pas que j'oublie de le dire. Et donc, tu vas être stressé pendant que tu fais ton tournage et tu vas moins t'autoriser à lâcher prise. Alors que si tu as juste 3, 4 ou 5 bullets de points, tu vas juste suivre une ligne rouge et à partir de ça, tu vas improviser. Donc, des plans de vidéos minimalistes permettent, de mon expérience, d'être beaucoup plus détendu dans le tournage des vidéos. Le tournage, bon ça, je vais pas changer grand-chose. Je reste dans mon studio minimaliste iPad avec
la petite app de notes qui prend un tiers de l'écran ici. Et puis moi, avec la caméra frontale du iPad, qualité 720p, tu connais, c'est tout ce qu'on aime. D'ailleurs, j'en profite, maintenant j'ai toutes mes dents pour la saison 2. Vous aviez remarqué évidemment que j'avais un gros trou avant ici. Bah ça y est, mon implant est posé. Bon, c'est une petite parenthèse, mais voilà, ça fait plaisir. J'ai enfin toute ma dentition de retour. Ensuite, le montage. Bon, le montage, je vais évidemment faire très peu de coupures, juste quelques petites coupures. L'idée, c'est que ça me prenne même pas 10 minutes, et puis je balance. La miniature, je vais arrêter de faire des miniatures. En fait, ce que je me suis dit pour cette saison 2, c'est que j'allais arrêter de me connecter à YouTube. Parce que quand tu te connectes à YouTube pour gérer ta vidéo que tu viens d'uploader, bah déjà, tu as la distraction. Tu n'es pas là pour regarder des vidéos, mais tu as des distractions de partout. Et puis, il y a plein de petits réglages chiants. On te demande, oui, est-ce que ta vidéo est faite pour les enfants? Et à chaque fois, tu dois le spécifier. Mais non, je ne fais pas de vidéo pour les enfants. Pourquoi tu me le demandes à chaque fois? Donc, il y a plein de micro-frictions comme ça. Et le truc, c'est que moi, avec mon logiciel qui s'appelle LumaFusion, tac, LumaFusion, je vais te le montrer vite fait. Voilà, bon, ça c'était juste un test, ne juge pas ma dégaine de pingouin. Mais ce que je peux faire, c'est qu'ici, je peux directement balancer ma vidéo sur YouTube. Et donc, bah, la vidéo va partir sur ma chaîne YouTube et je n'ai pas besoin de me connecter. Donc ça, c'est vachement cool. Ça me permet de ne pas avoir cette friction de devoir aller sur YouTube, de mettre bien toutes les infos comme il faut. Bon, je mets le titre et la description depuis LumaFusion, juste une petite ligne. Le titre, je l'écris direct ici. La description, c'est juste un lien. Reste le problème de la monétisation. Ma chaîne est monétisée et il se trouve... Alors, il paraîtrait que c'est mieux d'avoir la monétisation activée pour avoir plus de reach parce que c'est dans l'intérêt de YouTube de mettre en avant des vidéos monétisées. Donc moi, je m'en fous, ça me rapporte pas grand-chose, mais dans le doute, je l'active. Bah, c'est simple, je délèguerai. Ma thèse avec cette nouvelle méthode, c'est que le moins j'ai à me connecter sur YouTube, le moins j'ai à essuyer de friction dans mon process de création quotidienne, le plus ce sera facile de vous bombarder avec plein de vidéos. Voilà, donc l'upload a même LumaFusion, miniature inexistante, ce sera juste ma tête avec... tu vois, je vais utiliser aussi ça comme hook. Je vais essayer de faire tu vois, des petits titres comme ça, pliables. Comme ça, quelle que soit la frame de la vidéo qui est choisie aléatoirement par YouTube pour la miniature, il y aura des titres un peu, disons, qui donnent un petit teasing de la vidéo qui font office de hook. Et il y aura ma tête. Après, s'il y a des vidéos qui performent bien, peut-être que je ferai une miniature un peu plus élaborée. Mais je pense qu'en mode 2080, c'est même pas nécessaire. On peut très bien se contenter de ça. En revanche, ce dont je vais pas du tout me battre les steaks, c'est l'aisance. J'ai envie de travailler sur mon aisance à l'oral. J'étais un peu frustré ces derniers temps. Je remarquais que je me sentais un peu rouillé en termes de langage. J'arrivais pas à formuler des phrases avec les bons mots, il fallait que je réfléchisse, ça sortait pas tout seul, ça manquait de fluidité. Et ça, évidemment, c'est comme un muscle. Cette acuité mentale quand tu parles, de savoir dérouler ta pensée de manière claire et limpide, c'est une compétence, ça se travaille. C'est comme aller à la salle de musculation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment développer. J'ai envie de devenir bon là-dedans. Et pour ça, évidemment, il faut beaucoup de pratique. Donc ça va être de la lecture. Lecture pour se confronter à des idées intelligentes et stimulantes. Donc ça me donnera aussi de la matière pour vous faire des vidéos. Mais ensuite, reformuler ce que je lis avec mes propres mots, avec des exercices de free speaking. Alors soit je peux le faire tout seul chez moi face au miroir ou m'enregistrer en vidéo privée, ou soit je peux vous faire une vidéo en fait. Une vidéo, ça c'est d'une pierre deux coups. Parfois ce sera peut-être pas pertinent de publier sur YouTube, mais des fois je pourrais simplement faire des petits résumés d'idées que je trouve stimulantes intellectuellement de mes lectures et qui pourraient vous intéresser. J'en fais une vidéo comme ça, en reformulant avec mes propres mots. Il y a aussi l'hygiène mentale quotidienne, c'est-à-dire ne pas scroller. Ton esprit, c'est comme un fleuve de pensée, et la qualité de l'eau de ce fleuve va être conditionnée par le contenu que tu déverses dedans. Si le contenu que tu déverses dedans, c'est lire des gens frustrés sur Twitter qui critiquent la politique, ou qui ont un langage très pauvre, ou alors scroller des TikTok, évidemment, tu te doutes bien que si tu fais rentrer de la merde dans ton esprit, ce qui va sortir quand tu fais tes contenus, ça va pas être glorieux. Voilà, tu mets de la merde dedans, il y a de la merde qui sort. Ça paraît logique. Mais si tu nourris ton esprit beaucoup plus sainement avec des bons livres, je vais me remettre à lire, je lisais pas assez. Là, je vais lire plus assidûment. La nourriture mentale, on n'y pense pas assez, mais c'est tellement important. Pour s'auto-conditionner. Après, il y a l'hygiène de vie, évidemment, c'est-à-dire bon, les classiques, hein, bien dormir 8 heures par nuit, faire du sport, manger sainement. Et puis, il y a aussi le côté lâcher prise. Donc ça, c'est un travail plutôt psychologique. C'est accepter l'imperfection, c'est accepter de faire des vidéos à l'arrache comme ça, où c'est plus une discussion qu'une performance. On n'est pas là pour performer, pour dépenser une grosse énergie à gesticuler là comme un singe, comme j'ai pu le faire pendant pas mal d'années, mais c'est plus une discussion comme si tu étais posé avec un pote. Évidemment, c'est un travail psychologique. C'est pas facile, mais c'est beaucoup de pratique, encore une fois, et je pense avoir déjà fait beaucoup de progrès dans cette voie-là cette année.
Puis autre chose que je vais changer, c'est au niveau du choix des sujets. Quand tu fais des vidéos, le plus gros levier que tu as, c'est le choix du sujet, de quoi tu parles, de quoi ta vidéo parle. Il vaut mieux un sujet bien croustillant qui intéresse les gens et derrière tu le traites un peu à l'arrache, en mode allez, bas les steaks, que de tout scripter au mot près, mais pour un sujet un peu chiant ou banal. Le sujet, c'est vraiment le 20-80. Et c'est vrai qu'en mai, quand je faisais une vidéo par jour, il y avait des matins où je me réveillais, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler dans ma vidéo quotidienne, et je prenais des sujets un peu au pif, le premier truc qui me passait par la tête. J'étais pas très stratégique, et c'est vrai que des fois, j'avais une petite frustration, parce que je me disais, putain, je passe quand même la moitié de ma journée là, le process n'était pas encore assez huilé, comme je te disais, il y avait encore beaucoup de montage, donc je passais une bonne moitié de ma journée à faire une vidéo, tout en sachant que le sujet que j'avais choisi n'allait pas particulièrement bien performer, parce que avec l'expérience, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Mais il faut évidemment réfléchir en amont pour trouver des sujets qui marchent. Donc là, je vais être plus stratégique, je pense, sur le choix des sujets. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est vous demander, bah, vous là qui suivez la chaîne, qui sommes, toi là, derrière ton écran, oui, je te vois. Si t'aimes bien la chaîne, là, je te sollicite. Là, c'est le moment où je fais appel à la communauté. Je mets un lien dans la description de cette vidéo. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de me poser une question. Quel sujet tu voudrais que je traite? C'est quoi ta problématique actuellement dans ton business? Tu cliques sur le lien, c'est juste un petit formulaire. Voilà, tu cliques et directement t'écris ta question. Et les questions les plus pertinentes, j'en ferai des vidéos. Ça me servira de réservoir d'idées et des idées qui sont connectées au monde réel parce que c'est vos préoccupations à vous. C'est pas des choses que je sors de mon chapeau. Donc il y aura évidemment des sujets un peu plus croustillants. Voilà, j'en ai préparé quelques-uns. Mais je veux aussi faire des vidéos plus simples, mais qui répondent à des questions que vous vous posez vraiment, parce que le but aussi de cette chaîne, c'est de vous aider. On n'est pas là sur une chaîne pour faire du blabla théorique, on est là pour parler business. Donc lien en description, dites-moi tout, de quoi vous voulez que je parle, quel est le sujet que vous aimeriez que je traite. Si on était par exemple là assis à la terrasse d'un café et que vous pouviez me poser une question, qu'est-ce que ce serait? Lien en description, dites-le moi. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite. Je ne sais pas si je ferai une vidéo absolument tous les jours, mais j'en ferai régulièrement. À plus.